Et nous sommes de retour avec notre pain du ciel. Nous avons cessé d'émettre pendant quelques mois, mais avec la décision et le grand désir de pouvoir être à nouveau chez vous, avec chacun de vous ou sur votre appareil électronique, nous allons changer un peu le format de l'émission. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété qui nous met dans la peur, qui nous fait craindre le lendemain, le passé, le présent, l'avenir, tout nous effraie. Et cette anxiété commence à entrer dans nos cœurs et pas seulement chez les adultes, les personnes âgées, mais aussi chez les enfants et les jeunes qui entrent dans ce groupe et deviennent des statistiques de cette anxiété absurde. Je vais te laisser 3 conseils. La parole de Dieu dit dans la première lettre de Saint Pierre, chapitre 5, verset 7, que nous reconnaissions Dieu en toutes choses, que le poids des préoccupations, nous ne pouvons le laisser qu'au Seigneur, il n'est pas nécessaire que nous les portions. Il dit de jeter toute notre anxiété sur lui et ce qu'il va apporter dans nos vies, c'est la paix. Parce que nous pourrions prendre ici l'exemple de l'homme qui avait un fardeau sur son dos et qui a demandé à un chauffeur routier en faisant du stop de le prendre. Le chauffeur s'est arrêté et il est monté dans le camion et continuait avec son fardeau. Et le chauffeur s'est arrêté et lui a dit « Mais pourquoi portes-tu ce fardeau? Pourquoi ne le mets-tu pas là à côté ?» Et il nous arrive la même chose. Bien sûr, ici, nous ne parlons pas d'un chauffeur routier, nous parlons du roi des rois. Il te voit et te dit « Laisse-moi ton fardeau, mets toute ton anxiété sur le Seigneur Jésus-Christ et ne continue pas à le porter parce que nous nous agenouillons et nous crions et demandons au Seigneur et dès que nous nous relevons, nous reprenons immédiatement ce fardeau. Laisse le Seigneur porter tout ce fardeau et ce que tu dois faire, c'est croire et avoir une totale confiance en lui. Et la parole nous dit aussi, nous donne le conseil de ne pas être anxieux et chargé, mais de prier, car dans la prière, tu peux décharger totalement ton cœur au Seigneur. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Même si nous ne comprenons pas ce qui se passe, il dit de le faire avec action de grâce. Tu dis, comment vais-je remercier Dieu parce que un de mes parents est mort ou parce qu'on m'a pris la maison ou parce que ceci ou cela? Eh bien, je ne sais pas pour tant de circonstances. Mais tu sais une chose, quand nous sommes reconnaissants avec le temps, le Seigneur va nous montrer quelle est la situation pour laquelle il a permis que cela se produise. Prie et laisse-la et dis merci Seigneur. Je ne comprends pas parce que parfois dans l'épreuve, il n'est pas facile de comprendre, mais le Seigneur dit que pour ceux qui ont été appelés, toutes choses concourent au bien. Toutes choses concourent au bien. Et le dernier conseil que je veux te laisser, c'est la paix. Le Seigneur nous parle toujours de la paix quand nous faisons quelque chose, une affaire dont nous ne sommes pas sûrs. Eh bien, je ne sais pas, un déménagement, tu cherches ta femme. Alors la parole dit que nous cherchions la paix et que nous la suivions. Mais j'ai ce verset à te laisser. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cela se trouve dans Jean, Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 27. Cette paix est celle qui surpasse toute intelligence. Il y a peu de temps, une personne très proche de moi a perdu son petit garçon et cela a été une terrible tragédie et on se disait, si je l'embrasse, elle va s'effondrer parce que c'était quelque chose de trop fort. Mais quand je lui demandais « Comment te sens-tu ?», elle disait « Non, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas parce que c'est simplement quelque chose qui est au-dessus de ma compréhension et c'est une paix et même si mon fils est mort, et même si le Seigneur l'a pris et que cela me fait très mal et qu'il me manque terriblement, je croyais que j'allais mourir. Mais le Seigneur a rempli mon cœur de sa paix. C'est une paix durable. Ce n'est pas une paix passagère comme le monde l'offre. Parfois, quand une personne meurt, nous sommes entourés de beaucoup de gens.
Mais avec le temps, et avec le temps, disons 1 mois maximum, les gens ne sont plus là. Mais Jésus sera toujours avec toi. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Que Dieu vous bénisse et on se revoit dans notre prochain pain du ciel.